Alors pour bien se rendre compte aussi, je propose d'en lire des extraits. Vous parlez par exemple de l'ancien monde par rapport en opposition au nouveau monde. Vous dites: «Beaucoup d'hommes et de femmes de l'ancien monde avaient oublié, ils avaient dès lors cessé de s'émerveiller. Ils ne se tenaient plus du mystère du monde et de l'existence. Trop préoccupés qu'ils étaient à travailler pour acheter des biens matériels, ils en ont oublié l'essentiel.» Moi, je trouve que la vie est un miracle permanent. C'est-à-dire que vraiment, quand je prends le temps du recul, tout simplement, je me dis, mais c'est incroyable d'être en vie, de voir la Bien nature, sûr. de voir la floraison du printemps, de voir tout m'émerveille. Mais on oublie de s'émerveiller. Les enfants s'émerveillent, hein, ils se posent des questions partout, tous les émerveillent. Et puis après, on s'habitue à tout. Tout est normal. Puis on voit plus que les soucis. Et vous Et dites à dans la fin, notre on pense relation au que monde et aux autres, recherchons toujours la justice et l'harmonie. Ce sont les 2 phares qui doivent éclairer toutes nos actions. bah oui, je pense qu'un monde dans lequel on recherche la justice et l'harmonie, mais ce serait un monde parfait. Sauf qu'effectivement, on est dans un monde où il y a beaucoup d'injustices et on est dans un monde dans lequel, par les rivalités, la compétition, etc., ça crée de la disharmonie. Alors Donc, vous il citez faut 4 essayer. mauvaises herbes qui Ouais. prennent racine et qui nous empêchent de vivre en harmonie. C'est l'esprit de possession, l'esprit d'avidité, l'esprit de convoitise et l'esprit de domination. Et tout ça s'enchaîne. C'est-à-dire, dès que vous possédez, ben, en fait, vous vous comparez avec les autres, vous voulez toujours plus, vous êtes en compétition et c'est le monde qui est en train d'être détruit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quitter ces poisons de l'esprit et être dans quelque chose dans lequel, ben, au fond, c'est pas très important de posséder. On peut jouir de biens, etc. Mais le fait de vouloir avoir toujours plus, pourquoi? Donc, avoir ce dont on a besoin pour bien vivre, ok. Mais après, si c'est avoir et pour avoir plus que les autres, ce qu'on appelle le désir mimétique, c'est-à-dire je veux quelque chose non pas parce que j'en ai vraiment besoin, mais je veux quelque chose parce que les autres l'ont et que je me sens dévalorisé si je l'ai pas. C'est typique chez les adolescents, où eux, ils sont à fond dans l'esprit Ouais, je mimétique. veux cette Je veux le marque même de smartphone, ouais. la même marque, le même machin, même si ça coûte une fortune, que j'ai Mmh pas les mh. moyens, je serais prêt à voler pour l'avoir. Il n'y a pas que les ados, hein, il y a même des adultes, ils Ah veulent mais une oui, piscine de 15 mètres si l'autre il en a une de 12, exactement. etc. Et ça rend l'être humain malheureux et puis on va beaucoup trop loin dans le consumérisme à cause de ça.